JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir, nous existons. Émissions, conférences, prières, informations et films. Réveil, réforme, dans l'amour, l'ascension. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Sois élevé, Seigneur, nous te bénissons pour cette réunion d'intercession prophétique. Marche avec nous, Yehoshua. Sois les piliers qui soutiennent notre vie ce soir. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua, Hamashiach, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach et bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique. Je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien ce soir et je vous annonce encore la tenue de notre grande retraite 2024 du 6 septembre au 8 septembre 2024. Enregistrez-vous via les numéros qui défilent au bas de votre écran. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Ne venez pas seul, invitez, venez en famille, car le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Le thème que nous allons partager ensemble ce soir, notre thème, l'intercession, une mission spéciale. L'intercession, une mission spéciale.
Vous qui êtes en ligne, vous pouvez aussi partager cette vidéo afin d'atteindre plusieurs personnes. L'intercession, une mission spéciale. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans 1 Timothée chapitre 2, les 4 premiers versets. 1 Timothée chapitre 2, les 4 premiers versets. Nous lisons au nom de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon. Je dis, cela est bon et agréable devant Elohim, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Gloire au Seigneur. Vous pouvez reprendre vos places. Le passage que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui écrit à son fils Timothée, son fils dans la foi. Il écrit à Timothée, il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières et des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir une chose. Le Seigneur Yahushua nous a donné des missions spéciales. Et ce n'est pas l'apanage d'un pasteur, d'un prophète, d'un évangéliste, mais c'est l'apanage de tout enfant d'Elohim. Tout enfant d'Elohim doit évangéliser. Tout enfant d'Elohim doit évangéliser. Et tout enfant d'Elohim doit intercéder. C'est vrai que la religion nous a vraiment... La religion a remplacé ou il a réduit, si je peux dire, cette mission seulement aux clergés, aux pasteurs, aux apôtres, aux évangélistes. Alors que tout enfant de Dieu, tout enfant d'Elohim doit évangéliser et prier. Vous allez voir dans des églises, les gens ont créé des départements d'évangélisation, des départements d'intercession. Oui, c'est une bonne chose. Les départements d'évangélisation et d'intercession sont là pour coordonner et superviser. Mais tout enfant d'Elohim, tout chrétien doit évangéliser. Et pour évangéliser, on n'a pas besoin d'avoir ou de recevoir une autorisation d'un pasteur ou d'un prophète. Non. Toute notre vie, nous devons évangéliser. Toute notre vie, nous devons prier pour les autres. L'intercession, c'est prier pour les autres. L'intercession, c'est s'oublier afin de chercher la face d'Elohim, pas pour ses propres besoins, mais pour les autres. Alléluia. Les chrétiens sont appelés à accomplir un travail bien particulier par leur prière. Ils ne doivent pas seulement demander des choses pour eux-mêmes, mais se tenir sur la brèche devant Elohim pour d'autres. Ceci est un aspect essentiel du mandat que Yahushua nous a donné sur la terre. C'est la prière qui met les choses en mouvement dans le monde spirituel. Alléluia. Yahushua lui-même intercède pour nous et nous sommes appelés à les suivre avec détermination dans ces domaines également. Aujourd'hui, l'évangile actuel vous enseigne l'égoïsme.
prier pour soi, prier pour sa famille, prier, c'est bien. Mais au-delà de ça, nous devons prier pour les autres. Nous devons prier pour les autres. Bien-aimés, pour prier pour les autres, tu dois avoir une chose, la compassion. La compassion, kumpakere, qui veut dire souffrir avec l'autre. Mais aujourd'hui, nous sommes là. L'église est devenue un endroit où on est en train de mépriser les autres, de calomnier les autres, de critiquer les autres. Si, à la place de critiquer, nous fléchissons nos genoux pour intercéder pour nos frères et sœurs, bien-aimés, ce monde va changer. Ce monde ne change pas parce qu'il y a plus les intercesseurs. Qui dit intercesseur, ce n'est pas une personne qui est dans un département appelé intercession. Car plusieurs sont dans des départements appelés intercession, mais ils n'intercèdent pas. Et intercesseur, toute personne qui intercède pour les autres. Et intercesseur, toute personne qui intercède pour les autres. Tu ne le fais pas, tu n'es pas intercesseur. Alléluia. La compassion, la compassion. Quand tu vois un ami qui est dans des problèmes, même si il ne te dit pas qu'il a des problèmes, tu dois intercéder. Cependant, l'œuvre de la prière ne suffit pas à elle-même. Nous avons besoin de bien plus si nous voulons véritablement entrer dans l'intercession. Yoshua, notre modèle, avait la compassion. Alléluia. Je le répète encore. Pour prier pour les autres, tu dois avoir de la compassion. Nous devons avoir de la compassion. Sans la compassion, nous ne pouvons pas prier pour les autres. Sans la compassion, sans l'amour des autres, nous ne pouvons pas prier pour eux. Le passage que nous venons de lire, Paul dit à Timothée de prier pour tous les hommes. Hommes avec grand H, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Prier pour la nation. Prier pour les gens qui sont élevés en dignité. C'est notre mission. C'est notre mission. Aujourd'hui, tu as prié pour qui? Aujourd'hui, tu as prié pour qui? Hier, tu as prié pour qui? As-tu un programme de prière pour les autres? Tu te dis chrétien, mais est-ce que tu pries pour ta nation? Est-ce que tu pries pour ta famille? Il y a même des gens qui ne prient pas pour leurs enfants. Il y a des papas comme ça. Quand on est parent, on est d'abord établi intercesseur dans sa propre famille. Maman, tu dois intercéder pour ton mari. Mari, tu dois intercéder pour ta femme. Si des couples pouvaient comprendre ces choses. Aujourd'hui, il y a les divorces, il y a les incompréhensions dans des couples. Mais si chaque conjoint priait pour l'autre, on allait avoir des couples stables. Tu t'es dit chrétien? As-tu prié pour ton pasteur? Alléluia. Le berger qui t'encadre, as-tu prié pour lui? Vous êtes là quand il y a un scandale, vous êtes tu es la première personne à le publier. Mais est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Bien-aimé, quand un chrétien voit le mal venir, il doit directement fléchir les genoux et prier. Nous devons prier. La puissance qui habite l'intercession provient d'un sentiment débordant et spontané de compassion et d'amour. C'est ce que j'ai dit. Des choses. Compassion et amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu prieras pour lui. C'est pour cela, Yoshua dit, priez pour vos ennemis. En d'autres termes, intercédez pour des ennemis, pour vos ennemis. Comme lui, il a prié pour ses ennemis à la croix de Golgotha. Et il nous dit de prier.
la compassion et l'amour. À chaque fois que je vois l'ambulance passer, j'ai prié. Seigneur, aide cette personne. Je ne la connais pas, mais elle est gravement malade. On l'a acheminée à l'hôpital. Seigneur, je prie pour cette personne, que ta guérison divine puisse la visiter. C'est ça, avoir de la compassion et de l'amour. Quand on aime son frère, quand on aime sa sœur, on ne peut jamais les calomnier. On va prier d'abord pour cette personne. Ce sont en général des sentiments très naturels quand il s'agit de notre propre famille et de nos familles et de nos amis plutôt. Mais il est également bon de permettre au Seigneur de déposer d'autres sujets dans nos cœurs. Quand il s'agit de prier pour ta famille, là tu pries. Mais quand on dit prie pour tes ennemis, ah non, cette personne m'a fait beaucoup de mal. Oh. Mais la Bible dit nous devons aussi intercéder pour nos ennemis, intercéder pour des païens, intercéder pour que l'évangélisation puisse, pour que plutôt l'évangile puisse toucher les extrémités de la terre. Tu pries pour l'évangélisation, tu pries pour les âmes perdues, tu pries pour des païens. Si nous sentons un fardeau d'intercession sur les cœurs, cela signifie que Elohim veut nous confier quelque chose d'important. Ce soir, vous devez devenir des intercesseurs. C'est notre mission que le Seigneur nous a donnée. Voilà, on va examiner cela. Je vais vous démontrer que l'intercession a commencé depuis l'ancienne alliance. L'intercession dans les sacerdoces lévitiques. L'intercession dans les sacerdoces lévitiques. Écoutez. Dans les sacerdoces lévitiques, les sacrificateurs jouaient un rôle essentiel d'intercession. Les sacrificateurs jouaient un rôle vraiment essentiel d'intercession. Les sacrificateurs, je disais, jouaient un rôle essentiel d'intercession, d'intercesseur. Par des différents sacrifices immolés sur l'autel, les sacrificateurs imploraient la miséricorde d'Elohim sur les pécheurs afin que par les sang versés, les péchés du peuple soient expiés. Vous avez vu ça? Les sacrificateurs soulignaient ça. Hein? Je vous amène quelque part. Les sacrificateurs priaient, imploraient la miséricorde d'Elohim sur les pécheurs afin que par les sang versés, les péchés du peuple soient expiés. Expiation est tirée du hébreu kafar, qui signifie puriger ou couvrir. Expiation tirée de l'hébreu kafar avec H, qui signifie puriger ou couvrir. Allons-y comprendre que c'est par le ministère des sacrificateurs que les hommes expérimentaient les salis, c'est-à-dire le pardon, la miséricorde d'Elohim. Donc, et retenez ça, dans les sacerdoces lévitiques, dans l'ancienne alliance, c'est par le ministère des sacrificateurs que les hommes expérimentaient les salis d'Elohim. En faisant de nous, maintenant nous sommes dans la nouvelle alliance. Il a fait de nous un sacerdoce royal. En faisant de nous un sacerdoce royal, Yoshua HaMashiach nous confie cette même fonction d'intercession afin que par nos prières ferventes, plusieurs soient amenés à expérimenter la faveur d'Elohim. Comme dans l'ancienne alliance, c'est à travers les sacrificateurs que les gens recevaient les salis, ils intercédaient pour que Yahweh puisse accorder le pardon à son peuple. Dans la nouvelle alliance aussi, nous sommes des sacrificateurs.
établi afin de prier pour que les hommes et les femmes puissent expérimenter la puissance d'Élohim, afin que les hommes et les femmes puissent être convertis. Nous avons aussi cette mission. Je dois nous dire une vérité fondamentale. Yoshua et ses apôtres n'ont jamais institué un département d'intercession constitué de quelques membres des églises locales qui portent les titres d'intercesseurs, comme c'est le cas aujourd'hui. La saine doctrine nous apprend que nous sommes tous sacrificateurs, c'est-à-dire que nous sommes tous dans le ministère d'intercession. Nous sommes tous dans le ministère d'intercession. Vous devez comprendre ces choses, mes frères, mes sœurs. N'écoutez pas seulement la parole, mais mettez cela en pratique. Quand vous écoutez un tel message, vous devez rentrer chez vous et écrire un programme de prière pour vos frères et vos sœurs, pour vos dirigeants, pour des gens qui sont malades, même des gens que vous ne connaissez pas. Toutes les épîtres des apôtres parlaient du rôle de l'intercesseur dans le royaume. Ne s'adressaient pas à un département, groupe de gens que nous appelons abusivement ouvriers, mais à tous les disciples, de sorte que chaque ou tout sacrificateur prenne conscience du ministère universel de l'intercession auquel nous sommes appelés. Et même, selon les Écritures, le terme ouvrier est appliqué à tous les enfants de Dieu et non aux petits groupes qui prient pour préparer le culte. Alléluia. 1 Corinthiens, disons 1 Corinthiens 3, le verset 9e. Car nous sommes ouvriers avec Elohim. Vous êtes les champs d'Elohim, l'édifice d'Elohim. Là, c'est la Bible. Vous êtes ouvriers. Les jours que tu crois au Seigneur Yoshua Hamashiach, tu deviens ouvrier. Et dans l'exercice de cette fonction ministérielle, le modèle céleste nous recommande de prier pour tous les saints. Ephésiens 6, le verset 18e. Ephésiens 6, le verset 18e, écoutez ce que la Bible dit. Faites à tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Actes chapitre 12, le verset 5. Vous écoutez ça? Paul écrit, il dit, priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Alléluia. Quand on dit tous les saints, ce sont des gens qui ont cru au Seigneur Yoshua Hamashiach. Ce sont des vivants. Alléluia. On ne devait pas saint quand on meurt. On devait saint quand on croit au Seigneur Yoshua Hamashiach. Si vous comprenez bien ces versets Ephésiens 6, 18, normalement, chaque jour, nous devons prendre un temps pour prier pour l'église corps de Christ, corps de Mashiach. Alléluia. Tu peux dire, Seigneur, garde les chrétiens. Seigneur, que la saine doctrine soit prêchée. Seigneur, nous prions pour la conversion des pasteurs, des prophètes. Nous prions, Seigneur, chaque jour. Acte 12, le verset 5e. Acte 12, 5. Écoutez, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Elohim. Waouh! Alléluia! Vous avez écouté ça? Pierre gardé dans la prison. L'église priait tous les jours. Seigneur, délivre notre frère Pierre. Seigneur, mais aujourd'hui, si c'était à notre époque, les gens allaient calomnier Pierre. Non, lui aussi, il a exagéré. Pourquoi il pouvait prêcher comme ça? Il n'a pas la sagesse. Pourquoi il devait seulement citer son nom? Il n'a pas la sagesse. Non, l'église n'a pas condamné Pierre. Quand ils ont su qu'on arrêtait Pierre, ils ont dit prions. Ils étaient en train de prier matin, midi, soir. Seigneur, délivre Pierre. Seigneur, que l'amour, la compassion, que l'amour puisse redevenir, puisse revenir plutôt dans ton église. Que l'amour puisse revenir. Alléluia. Que l'amour puisse revenir, Seigneur. Car nous avons besoin de toi.
Quand Pierre dit dans 1 Timothée 2, 1 à 4 que nous venons de lire, il dit de faire des prières pour tous les hommes. Quand il dit tous les hommes, il faut aussi mettre dedans les inconvertis. Ah oui, même les inconvertis. Les rois aussi, les autorités politiques. Les autorités politiques. Tu pries pour les gens de la majorité et de l'opposition. Tu pries pour eux. Alléluia. J'insiste encore, l'intercession est un ministère universel qui est dévolu à tous les enfants d'Élohim et tant que sacrificateur. Donc, en tant que sacrificateur, tu es automatiquement intercesseur et que tu sois dans les départements d'intercession ou pas, tu es automatiquement intercesseur. Ça me fait mal quand parfois on dit, on a tel cas à l'église, on dit, mais le département d'intercession ne fait rien. Oh, toi aussi tu es intercesseur. Tu peux te lever et prier pour la sœur, prier pour le frère. Bien aimé, nous devons, c'est pour cela. Bon, je comprends pourquoi les gens parfois refusent de tels services. Ils ne sont jamais préparés. Or, la vie des chrétiens, pour être puissant spirituellement, tu dois prier et jeûner. Et méditer la parole du Seigneur. C'est 3 choses. Quand tu les fais régulièrement, tu seras toujours au top. Alléluia. Alléluia. Les apôtres, ils sont en train d'aller en prière. Et ils ont vu un mendiant qui était paralytique, en train de demander. Mais toi, quand tu vois des paralytiques, des malades, tu passes directement. Pierre a dit, on n'a ni argent ni or. Mais ce qu'on a, au nom de Yahushua, lève-toi. Seigneur, que l'amour puisse revenir dans ton église. La première chose, l'intercession a la puissance de changer le cours des choses. L'intercession a la puissance de changer les cours des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nos prières percent les ténèbres des mondes torturés comme des armes au laser. Elles sont comme des rayons de lumière qui apportent la bénédiction d'Élohim sur la terre, transmettant la puissance de Golgotha et la résurrection de Yahushua HaMashiach. L'intercession a la puissance de changer les choses qui semblaient inchangeables et de bloquer l'influence qui aimerait plutôt exercer les diables. Ah oui. Je vous dis, moi à l'époque, je n'étais pas encore reconnu pasteur. Parce que nous parlons de la reconnaissance. Alléluia. Nous recevons l'appel depuis l'éternité. Mais les hommes que Yahweh a établis aussi doivent te reconnaître conformément aux actes des apôtres. Alléluia. Mettez-moi à part telle personne et telle personne pour un travail précis. Alléluia. Comme les gens disent, j'étais un simple frère. Mais combien de familles que j'ai aidées à travers l'intercession? Combien de démons que j'ai chassés à travers l'intercession? Il y avait une sœur païenne, mais elle fréquentait une église. Car on peut fréquenter une église, mais être païenne. La sœur fréquentait l'église. Mais elle avait un problème. Elle avait un sérieux problème. Elle était très belle, mais elle ne s'est mariée jamais. Elle était belle, mais elle ne s'est mariée jamais. Arrivée à 37 ans, elle a pris conscience. Qu'est-ce qui se passe? J'ai donné des offrandes, j'ai donné des dîmes. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'achète pas Elohim. Alléluia. Elohim marche par des principes. On ne corrompt pas Elohim pour être béni. Alléluia. Alléluia. La première chose que tu dois savoir, la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Quand la sœur m'a parlé de sa vie, j'ai dit, tu es païenne. Non, papa, j'ai pris dans telle église, tu es païenne. Est-ce que tu as crié au Seigneur Yahushua HaMashiach? Alléluia.
Quand est-ce que tu as cru au Seigneur Yeshua Mashiach? Il ne connaît même pas la date. Elle ne connaît pas même la date. C'est qu'elle n'a pas cru au Seigneur. Et quand elle m'a raconté sa vie, j'ai dit, tu es païen, tu dois croire. Elle a cru. Bien aimé, on est allé prier à Mongafoul avec des frères et des sœurs. On a prié pendant 4 heures de temps. Le Seigneur l'a délivré. Non seulement le Seigneur l'a délivré, le Seigneur l'a communiqué les dons spirituels. Elle a commencé à servir. 2 ans après, elle avait 38 ou 39 ans. Elle s'est mariée. Et elle a voyagé avec son mari. Elle est en train de faire un travail impeccable là où elle est avec son mari. Bien aimé, l'intercession peut changer la vie de quelqu'un. L'intercession peut changer la vie de quelqu'un. Pierre était en prison, mais l'église priait pour Pierre. Pierre a été libéré à cause de la prière de l'église. Tu ne sais pas ce que ta prière peut faire dans la vie de quelqu'un. C'est pour cela qu'il faut prier pour les gens. Tu ne sais pas ce que la prière peut faire dans la vie de quelqu'un. J'aimerais même souligner, tes prières peuvent aussi amener quelque chose dans la vie d'une personne païenne. Ah oui? Ah oui? Ah oui? Je donne un exemple. Ton père est païen. Toi, tu dépends de lui, tu dois payer des frais académiques. Alléluia. Il n'a pas l'argent. Tu peux prier, le Seigneur l'exauce, lui donne l'argent et tu payes les frais. Ah oui! Ah oui, ah oui, ah oui. Est-ce que toutes les autorités prient? Non. Mais la Bible nous dit de prier pour les autorités. Parce que notre bonheur dépend d'eux aussi. Alléluia. Vous voyez? Ézéchiel 22, le verset 30. Ézéchiel 22, le verset 30. Écoutez ce que la parole dit. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Il cherche une personne pour prier afin qu'il ne puisse pas détruire le pays. Mais il trouvait pas, il ne trouvait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, si Yahweh cherche quelqu'un ici, est-ce qu'il trouvera? Non. Tout le monde est occupé. Ta propre vie, d'ailleurs, ta propre vie. Tu n'as pas le temps pour prier pour ta propre vie. Nous ratons plusieurs bénédictions parce que nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Nous ne comprenons pas. J'ai fait plus de 5 ans, je priais pour des couples. J'ai encadré, je prie, mais je ne priais pas pour mon mariage. Je ne priais pas, je ne priais pas, je ne priais pas. Du coup, le Seigneur m'a donné ça. Alléluia. Quand tu te sacrifies pour les autres, le Seigneur s'occupe de ta propre vie. Quand tu pries pour les autres, le Seigneur s'occupe de ta propre vie. Il s'occupe de ta propre vie. L'intercession amène aussi des bénédictions dans la vie de l'intercesseur. Ah oui. Yahweh veut détruire une nation. Mais il cherche quelqu'un pour prier. Aïe, 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 aïe. Il cherche quelqu'un pour prier. Afin qu'il puisse déclencher une chose. Si Dieu avait trouvé une telle personne, lorsque Ézéchiel écrivait ces passages, ceci aurait été inévitablement mentionné dans le livre du prophète et son nom aurait été immortalisé. Ah oui, c'est que le Seigneur n'a pas trouvé quelqu'un. Lorsque nous intercédons, nous nous joignons aux troupes d'élite d'Élohim, une armée de guerriers engagés qui sont bien connus au ciel et qui accomplissent de grandes choses. Les intercesseurs sont toujours honorés. Les intercesseurs sont toujours considérés par Elohim. Je n'ai jamais vu une personne qui exerce la fonction d'intercesseur sans être béni. L'intercession, ce n'est pas l'apanage d'un groupe d'intercession, mais c'est pour tout enfant d'Elohim. Les gens ne comprennent pas pourquoi on nous appelle JIFAS, groupe d'intercession et de formation des amis du Saint-Esprit. Les gens disent non, vous êtes un groupe, vous n'êtes pas une église. Mais l'église, c'est quoi? C'est un groupe de personnes. Alléluia. Nous nous remplissons des missions que le Seigneur nous a données. Alléluia. Le Seigneur nous a donné des choses. Ils disent quoi? Intercéder, prier pour les gens. Nous sommes des intercesseurs. Mais il nous dit aussi une deuxième chose. Allez faire de toutes les nations mes disciples, enseignez-les à observer. Il parle de la formation. Nous sommes l'église, un groupe, c'est-à-dire groupe, l'ensemble de personnes qui intercèdent et aussi qui enseignent, qui forment des âmes.
C'est ça. La mission que le Seigneur nous a donnée, c'est ça. L'intercession et l'évangélisation. Dans l'évangélisation, il y a la formation. Car tu ne peux pas évangéliser quelqu'un sans former, sans bâtir sur cette personne. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, vous êtes édifiés. Éphésiens, je crois, dès le verset 20, vous êtes édifiés par le fondement des apôtres. En d'autres termes, vous êtes construits, vous êtes formés. Deuxième chose, l'intercession amène l'intervention divine. L'intercession amène l'intervention divine. Plus des choses sont forgées dans la prière que le monde ne rêve de voir se passer. Quelqu'un a dit une fois, beaucoup de choses ne sont pas arrivées car de nombreuses personnes n'ont pas prié ce que le monde rêve de voir arriver. Beaucoup de gens ou beaucoup de prières soi-disant inexaucées sont probablement des prières qui n'ont jamais été vraiment priées. Vous savez, je vous donne un secret. Quand tu pries pour un problème ou une situation dans ta vie, ça ne change pas, tu ne vois rien, tu dois laisser prier pour les autres. Ah oui. Oui, moi je marche avec ces secrets. J'ai prié pour une chose, ça n'arrive pas, j'ai prié pour les autres. Un jour j'étais malade, sérieusement malade. J'ai fait des examens, mais il n'y avait pas de résultats. J'ai prié afin que le Seigneur puisse me guérir. Ça n'allait pas vraiment. Et rien n'est changé. Un jour, quelqu'un m'a appelé, pasteur, je suis malade. J'ai besoin d'une prière, je n'arrive même pas à marcher. J'ai pris les transports jusqu'à là où il était la personne, là où elle était. Quand j'ai vu la personne, bien aimé, j'ai pleuré. Je dis, mais comment il peut changer comme ça? Il souffre vraiment. J'ai dit, mon frère, donne-moi ta main. J'ai prié. Directement, il est guéri. Hé, papa, vous en avez puissance, hein? Non, qui bien, non, qui bien, non, qui bien, non, qui bien. À côté, dans Moutouka, il a démarré, il était joyeux. La personne qui ne marchait pas, sa femme même était étonnée. Oh! Il est vivant, le Seigneur est vivant, il est guéri. J'étais là, je lui ai dit, moi aussi je suis malade. On dit, ah bon papa, vraiment que le Seigneur puisse vous aider. Il est parti, j'ai dit, ah Seigneur, j'ai prié. À l'instant même, la personne est guérie. Mais moi, j'ai mal. Mais il m'a posé la question, qui t'a dit que tu as mal? Quand cette onction de la guérison est descendue sur la personne, automatiquement j'étais guéri. Oh, je dis oui, je ne sens plus de douleur. Amen. Alléluia. Néanmoins, si nous prions pour le salut d'une nation, nous pouvons être certains d'avoir l'attention immédiate d'Élohim, car ces prières touchent directement les cœurs des choses qui préoccupent le Seigneur. Vous voyez ça? Voyez ça, c'est ce que je viens de dire. Tu pries pour ta vie, ça ne marche pas, mais prie pour des choses qui préoccupent le Seigneur. Qu'est-ce qui préoccupe le Seigneur? C'est le salut de l'humanité. Alléluia. Il a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Et quiconque prie pour les païens, prie pour le salut de l'humanité, vous pensez que le Seigneur va laisser cette personne? Non, il va penser à toi. Il verra ce que tu puisses avoir une bonne santé, parce que tu pries pour les âmes. Il verra ce que tu puisses être bien, tu manges bien, tu es bien vêtu, il te donnera des choses que tu veux. Pourquoi? Il voit aussi son intérêt, les âmes. Vous savez même, écoutez, waouh, Roshakaya, il y a vraiment un rime. La prière du Seigneur commence par le mot Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà comment chaque prière d'intercession devrait commencer
Car ce que nous voulons, c'est que son royaume arrive. On commence d'abord par intercéder pour les autres. Quand on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, vient en dernier lieu. Alléluia. Mais les gens commencent toujours à prier pour leurs besoins. Il faut... Vous savez, hein, tout ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a commencé d'abord par que ton nom soit sanctifié. D'abord, vous devez adorer, louer le Seigneur. Après l'adoration, la deuxième chose, vous devez prier pour l'humanité, pour les autres. Alléluia. Tes besoins doivent arriver en dernière position. Ah oui. Ah oui. Alléluia. 2 Thessaloniciens 3, le verset 1er. 2 Thessaloniciens 3, le verset 1er. Il est écrit: au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Vous voyez, il demande de l'aide, il demande la prière. C'est très important. Ce soir, j'aimerais dire au reste, frères, priez pour moi, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande. Pour que la parole du Seigneur puisse se répandre, il faut qu'il y ait des gens qui prient. Il faut qu'il y ait des gens qui prient. Nous voulons la réforme, oui, il faut qu'il y ait des gens qui prient. Plusieurs réformateurs ne prient pas. Ils viennent toujours là casser des choses, Ils ne prient pas. Ils n'ont pas le temps de prier seulement. Nous dénonçons ça, nous dénonçons. Tu dénonces quoi toi-même? Tu n'as pas une bonne vie de prière. Ah, c'est pour cela moi aussi je te dénonce. Je te dénonce. Tu es un pharisien, un tombeau blanchi. Priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Nous ici, nous prêchons la parole. Vous écoutez la bonne parole, la bonne nourriture, la saine doctrine. Ici, on ne vous manipule pas. Ici, personne n'a jamais dit qu'ils ont $200. On ne vous manipule pas. La parole est prêchée. Mais vous devez avoir aussi la compassion des gens qui sont manipulés ailleurs. Et la meilleure chose à faire, c'est intercéder pour ces gens-là. Quand vous voyez les gens qui sont égarés, la première chose, vous devez prier: Seigneur, aide ces gens-là à connaître la vérité. Et la vérité, c'est Yehoshua HaMashiach. C'est soit on doit mettre en pratique cet enseignement, mais toi aussi, tu dois chercher des jours où tu prieras pour ta nation, pour les autorités, pour ta famille, mais aussi pour des malades, pour des gens qui souffrent, pour des gens qui sont en guerre, pour les Nord, les Sud Kivu, là où partout il y a la guerre, tu dois prier. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés. Mais il y a des gens qui sont à l'aise ici. Hein. Mais il y a des chrétiens qui sont persécutés. Jour et nuit. Persécutés. Mais vous, vous êtes à l'aise. Mais il y a des chrétiens qui sont persécutés. Mais vous êtes à l'aise. Mes frères, mes sœurs, nous devons intercéder. Nous devons intercéder. Nous devons prier. Chaque jour, matin, midi, soir, nous devons prier. Ayez des moments où vous priez pour les autres. Et quand vous priez pour les autres, le Seigneur s'occupera de vos besoins. Priez pour les autres. Tu n'as pas besoin qu'une personne puisse te contacter. Toi-même, tu regardes ici, telle sœur, tel frère est absent. Les frères commencent à négliger l'œuvre du Seigneur. Tu te tiens à la brèche pour prier. Nous faisons ce travail, vos pasteurs, nous prions pour vous. Nous prions que Yahweh vous impacte. Nous prions que Yahweh vous aide. Mais vous, au contraire, vous ne priez pas pour nous. Vous ne priez pas pour les autres. Pourquoi avez-vous ce cœur? Vous allez voir des chrétiens.
vous êtes rencontrés, au lieu d'abord de commencer par la prière, mais vous commencez à parler. Vous commencez à dire, à raconter des bêtises. Telle sœur a fait ça, telle sœur elle s'habille mal, tel frère. Bien aimé, le temps que vous passez à dire, à raconter des mensonges sur les gens, si vous pouvez capitaliser ces moments pour prier, surtout pour que l'évangile puisse être annoncé. Pour que l'évangile puisse être annoncé, bien aimé, le combat de l'évangélisation est d'abord spirituel. C'est pour cela, avant de prêcher, pour que les âmes puissent être sauvées, nous devons d'abord prier. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande. Afin que la parole du Seigneur se répande. Priez pour nous afin que l'Imité soit touché. Priez pour nous afin que Moamba soit touché. Priez pour nous afin que Kinshasa, Congo, Afrique, Europe, Asie, Océanie puissent être touchés. Priez. J'ai eu à prier pour les gens. Et même ces gens-là ne sont même pas rendus compte que c'est par nos prières qu'ils ont ce qu'ils ont. Un jour, dans un taxi, j'ai entendu une sœur, on l'a appelée, sa mère était dans un coma. Le Seigneur m'a dit, prie. J'ai prié. Quand je suis arrivé à la maison, le Seigneur m'a dit, par ta prière, cette femme a été guérie. Bien-aimé, ayez l'habitude de prier. Arrêtez tout le temps de parler. Arrêtez tout le temps de dire des bêtises. De raconter de n'importe quoi. Arrêtez cela. Le Seigneur cherche quelqu'un. Il veut détruire. Quand il voulait aussi détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a prié. Abraham a intercédé. Bien-aimé, quand le Seigneur prévoit de détruire une personne, la première chose, nous devons prier. Et quand le Seigneur te dit non, j'ai déjà pris la décision, là tu dois laisser. La Bible dit, je vais finir en vous donnant, je crois, 3 choses que le Seigneur nous dit de faire. Je crois que les gens qui sont tout le temps avec moi savent ces 3 choses. La première chose, la Bible dit, priez les uns pour les autres. Deuxième chose, c'était quoi? Non. Là, ça entre dans prier pour les uns et les autres. La deuxième chose que j'avais dit, rappelez-moi. La deuxième chose, la première chose, priez les uns pour les autres. La deuxième chose, pardon, à haute voix? Non. Des recommandations bibliques. Non. Des recommandations bibliques que le Seigneur nous demande de faire entre nous. La Bible dit les soutiens, voilà. Que ceux qui sont forts puissent soutenir ceux qui sont faibles. Les soutiens mutuels. Quand une personne est faible spirituellement, nous devons les soutenir. Quand on dit que ceux qui sont forts puissent soutenir le faible, ce n'est pas seulement en priant, c'est aussi en donnant des stratégies, des conseils, en exhortant la personne. Vous voyez ça? C'est ça l'église, frère. C'est ça l'église. Prier les uns pour les autres. Normalement, il y avait un moment où on faisait ça. Hein?
Tel jour, on va prier pour telle sœur. Tel jour, on va... Mais vous pouvez le faire. J'ai prié pour mon frère, il prie pour moi. J'ai prié pour la sœur, il prie pour moi. J'ai prié pour papa, il prie pour moi. J'ai prié pour maman, il prie pour moi. C'est ça, prier les uns pour les autres. Ceux qui sont forts puissent soutenir ceux qui sont faibles. La dernière chose. La troisième chose. Ah, si vous ne dites pas ça, je ne dirai jamais ça. Les 3 recommandations bibliques que la Bible nous donne. Gloire au Seigneur. Priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande. Je vous en supplie. Prenez cet enseignement au sérieux. La troisième chose, quelqu'un l'avait dit ici. Non. S'aimer, l'amour. Aimez-vous les uns et les autres. Priez les uns pour les autres. Aimez-vous les uns et les autres. Soutenez-vous. Alléluia. Nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier, nous allons prier. Tenons-nous debout. Nous allons prier. Nous allons intercéder. Nous allons intercéder. Nous allons intercéder. Que le Seigneur puisse nous faire du bien. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, je prie pour que tu puisses la toucher. Rontaïa mandarabayaba. Keria poroto se amanderia parabayaba. Nous prions, Seigneur, que ta main puissante puisse agir sur ma nation. Je prie pour ma nation. Je prie pour l'église corps du Christ. Seigneur, laisse que la parole véritable, l'évangile véritable puisse revenir dans ton église. Je prie afin que l'onction des Tout-Puissants puisse se manifester, que les malades puissent être guéris, que les vies puissent être transformées. Au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, nous prions, alléluia, et nous disons amen. Nous prions, nous prions, nous prions. Rosa Karabayabasa, Runtarataya Montelebro, Koria Parabadabasha, Korateria Pra. Montons en prière, montons en prière, montons en prière, montons en prière. Que des âmes puissent être sauvées. Koro Sante Kerebe, Karemia Mantereba, Koronte Kerebe, Koronta Karebasha. Père, Père, sauve. Yahushua, nous prions, nous intercédons, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua. Je prie, Père,
Que l'occultisme recule, que la magie recule, que la sorcellerie recule, et que le nom de Yahushua soit proclamé dans cette ville, et que le nom de Yahushua soit proclamé dans le monde entier, Seigneur. Nous prions, manifeste-toi et descends agir. Vous êtes des intercesseurs. Intercédez pour vos familles, intercédez pour vos amis, intercédez pour vos proches, intercédez pour vos nations. Que le règne de Yahweh vienne, que ton règne vienne.